Shalom, shalom, shalom à toi. Bienvenue dans la 14e du Seigneur. Alléluia. Bienvenue à toi, chers frères, chères sœurs, dans la 14e du Seigneur. La 14e du Seigneur qui est à part à toi. Et comme nous disons souvent, la 14e du Seigneur, c'est la double portion, la portion des fils, la part qui t'est revenue, la part à toi. Bien-aimé, la part des enfants, la part des fils, bien-aimé, c'est la double portion. Et nous avons dit la 14e, mon frère, ma soeur, viendra à toi, arrivera à toi, peu importe l'espace géographique, peu importe là où tu te situes, peu importe l'endroit où tu te trouves, la 14e viendra à toi et dans ta maison, mon frère, ma soeur. Et dans la 14e, nous sommes en direct. Nous sommes en direct sur toutes les plateformes, toutes les pages plateformes que vous connaissez qui est nécessaire. Nous sommes en direct sur notre page Facebook Mercredi de Son. Nous sommes en direct sur notre page TikTok Mercredi de Son. Et nous sommes en direct sur notre chaîne YouTube Bien-Aimé One TV. Et nous sommes aussi sur Instagram et sur Snapchat. Alors bien-aimé, partout où tu iras, partout où tu te connecteras, bien-aimé, sur toutes les plateformes, nous sommes présents. C'est pour dire que tu ne diras pas au dernier moment que tu ne connaissais pas, que tu ne savais pas. Car la 14e vient à toi pour t'apporter de la bonne nouvelle, pour t'apporter la bonne humeur et pour bien aimer t'exhorter, pour te parler de notre Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. Et en ces premiers jours du deuxième mois de l'année 2026, nous montons encore ensemble, bien aimés, pour un nouveau thème qui s'appelle la nouvelle saison. Oh oui, ce matin nous parlons de la nouvelle saison, mon frère, ma soeur. La nouvelle saison qui t'introduit, bien aimé. Nous sommes déjà bien aimés et nous sommes toujours en train d'être. Nous sommes toujours en train d'être, car nous sommes rentrés, mon frère, ma soeur. Et cette nouvelle saison te permettra de t'installer, de t'asseoir, te permettra, bien aimé, de découvrir d'autres choses, de vivre d'autres réalités que certainement tu n'as pas vécu les années antérieures, que certainement tu n'as pas vécu peut-être le mois qui vient de passer. Certainement tu vivras, mon frère, ma soeur, les mois qui viennent, les jours qui viennent, les années qui viennent. Et tout ça dans la joie d'être et de s'appeler enfant de Dieu. Alléluia. Bien aimé, nous parlons de la nouvelle saison. Mais quand on parle de la nouvelle saison, bien aimé, quand on parle de la nouvelle saison, quelque chose de nouvelle, mon frère, ma soeur, c'est qu'il y a eu quelque chose d'ancien. Quand nous parlons de nouvelle, une chose nouvelle, c'est qu'il y a eu une chose ancienne. C'est qu'il y a eu des anciennes choses, mon frère, ma soeur. Or, quand on parle des choses anciennes, c'est des choses qui sont passées. Quand on parle des choses anciennes, c'est des choses qu'on a vécues dans le passé. Oh, ce matin, nous parlons des nouvelles choses. Les nouvelles choses, c'est des choses à venir. C'est des choses, mon frère, ma soeur, qui sont sur le point d'être. C'est des choses qui vont arriver. Ou c'est des choses qui sont sur le point d'arriver. Ou c'est des nouvelles choses simplement que nous allons vivre, que Dieu a mené à vivre. Quand on parle de nouvelles, mon frère, ma chose, on parle de quelque chose de récent. Quelque chose qui est sur le point d'apparaître, qui est sur le point de naître, qui est sur le point d'exister, ou quelque chose qui existe, qui vient d'exister à l'instant où nous parlons, ou qui rentre dans ta vie, qui commence à exister. Et nous parlons de la nouvelle saison. Bien aimé, nous parlons de la nouvelle saison. Alors, quand on parle de la saison, mon frère, ma soeur, ce n'est pas seulement une période naturelle, mais c'est aussi des moments précis de notre vie, mon frère, ma soeur. Des moments précis, bien aimé, où Dieu agit dans ta vie. Des moments précis où Dieu agit dans la vie d'une personne. Selon le plan de Dieu, bien sûr. Bien aimé, des saisons, mon frère, ma soeur, ce n'est pas seulement des périodes naturelles comme nous parlons dans le cadre de la vie. Où nous parlons des saisons, saison de pluie, de l'été, de printemps. Mais c'est des moments précis où Dieu agit. Des moments précis où Dieu se manifeste. Des moments précis, bien aimé, où Dieu rentre dans la vie d'une personne. Des moments précis, mon frère, ma soeur, où Dieu change la vie d'une personne. Alléluia. Et chaque saison, bien aimé, symbolise une réalité. Chaque saison, mon frère, ma soeur, symbolise une réalité dans la vie de l'homme. Il y a des saisons qui vont symboliser la tristesse. Il y a des saisons qui vont symboliser la solitude. Il y a des saisons qui vont solliciter, bien aimé, qui vont symboliser le chagrin. Il y a des saisons, mon frère, ma soeur, qui vont symboliser, mon frère, ma soeur, des pleurs, de grincement de dents. Mais il y a des saisons aussi qui vont symboliser la joie. Il y a des saisons qui vont symboliser, bien aimé, la bonne humeur. Il y a des saisons, mon frère, ma soeur, qui vont symboliser, bien aimé, l'épanouissement. Il y a des saisons, mon frère, ma soeur, qui vont te faire rire.
il y a des saisons qui vont symboliser l'accomplissement. Il y a des saisons, bien-aimés, qui vont te faire fleurir. Il y a des saisons qui vont te faire entrer dans certaines dimensions. Alléluia. Et si nous voulons comparer dans la vie de tous les jours, nous voyons que dans la vie, bien-aimés, de tous les jours, par exemple, ici en Europe, nous avons 4 saisons. Et chaque saison symbolise quelque chose. Bien-aimés, quand nous rentrons dans l'hiver, bien-aimés, tout est aigri. Tout est calme, tout est figé, mon frère et ma soeur. Nous voyons comment les gens se couvrent. Il y en a qui ont même du mal à sortir. Quand ça neige, quand la neige passe, il y a du verglas. Les gens font des accidents. Les gens tombent. Les gens, bien-aimés, les gens ne sont pas contents. Bien-aimés, en même temps, quand les enfants sont contents, quand ça tombe, quand la neige tombe, mais quand la neige vient de tomber, mon frère, quand ça fait place à la glace et au verglas, les gens sont aigris, les gens ne sont pas bien. Nous voyons, mon frère, ma soeur, quand on est dans la saison d'été, les gens aiment. Mais il y a le soleil, il fait chaud. Il y en a qui n'aiment pas, mon frère, ma soeur. Il y en a qui sont dans de mauvaises humeurs parce que la chaleur frappe fort. Tout est sec, bien-aimé. Il y a quelquefois, bien-aimé, les saisons de l'automne. Quand on rentre en automne, on voit qu'il pleut à tout temps. Il y a des feuilles partout. Bien-aimé, le monde est sale. Les routes sont sales parce que, bien aimé, les feuilles tombent. Bien aimé, c'est morose, c'est calme, c'est bizarre, il y a l'eau partout. Et quelquefois, nous rentrons dans une saison printanière où les gens ont quelquefois le sourire, qu'on appelle souvent les saisons des amours. Bien aimé, ou même les oiseaux sont contents, où les gens se retrouvent, ou bien aimé, les arbres fleurissent, ou bien aimé, les choses naissent. Des nouvelles choses rentrent en ligne de compte, des nouvelles choses, bien aimé, apparaissent, bien aimé, pendant le printemps. Je ne sais pas, bien-aimé, ce qui se passe dans ta vie. Je ne sais pas, mon frère, ma soeur, ce que tu vis. Mais ce matin, nous parlons, bien-aimé, de la nouvelle saison. La nouvelle saison qui symbolise aussi un nouveau départ. Alléluia. Des nouvelles saisons, mon frère, ma soeur, qui symbolisent, bien-aimé, des nouvelles opportunités. Des nouvelles saisons, mon frère, ma soeur, que je peux symboliser, que je peux prendre l'image, bien-aimé, d'une saison printanière. Qui symbolise un nouveau départ, qui symbolise, mon frère, ma soeur, un moment de croissance, un moment de poussée, un moment de bien-être dans la vie d'une personne. Oh, nous parlons de la nouvelle saison, mon frère, ma soeur. Mais pourquoi? Parce qu'il y a certainement des saisons qui sont passées. Des saisons avant, mon frère, ma soeur, qui certainement ne t'ont pas apporté la joie, qui certainement n'étaient pas de tout repos. Parce qu'il y a eu des saisons qui sont passées, mon frère, ma soeur, qui certainement t'ont apporté des tristesses. Il y a eu des saisons qui sont passées, certainement, qui, mon frère, ma soeur, n'a pas été à ton goût. Certainement. Il y a eu des saisons qui sont passées, qui certainement étaient tumultueuses. Il y a eu des saisons qui sont passées, mon frère, ma soeur, qui certainement étaient tristes. Voilà pourquoi nous parlons de nouvelle saison, mon frère, ma soeur. Parce que quand on regarde en arrière, on voit ce que nous avons vécu dans le passé. Les saisons que tu as vécues, les temps que tu as vécus. Bien aimé, je ne sais pas qu'est-ce que tu as vécu. Je ne sais pas, mon frère, ma soeur, et qu'est-ce que tu vis aujourd'hui. Tu es dans quelle saison aujourd'hui? Et tu as vécu quelle saison dans le passé, bien aimé? Et comme nous voulons tous, et comme bien aimé, la quatorzaine, tout se met à la lumière de la parole, nous allons voir un peu ce que la Bible nous dit. Qu'est-ce que la Bible nous dit? Nous prenons nos Bibles bien aimées dans le livre de 1 Roi au chapitre 18. Nous allons prendre du verset 41 au verset 46. Un Roi, chapitre 18, verset 41, verset 46. Que nous dit la Bible? La Bible nous dit, ensuite Élie dit à Akab, allez, va manger et boire, car j'entends le grondement qui annonce l'averse. Akab alla manger et boire, tandis que Élie montait vers le sommet du mont Carmel, où il se prosterna jusqu'à terre, le visage contre les genoux, et dit à son jeune serviteur, monte plus haut et regarde du côté de la mer. Celui-ci monta, scruta l'horizon et revient dire, je ne vois rien. Élie l'envoya 7 fois pour regarder. À la 7e fois, le serviteur annonça, je vois venir un petit nuage qui s'élève de la mer. Il n'est pas plus grand que la
que la main d'un homme, que la paume de la main. Alléluia, dans d'autres versions. Alors, Élie lui ordonna, va dire à Akab, dépêche-toi d'atteler ton char et de rentrer chez toi, sinon la pluie te bloquera. Déjà, de tous côtés, le ciel s'obscurcit. D'épais nuages, poussés par un vent de tempête, soudain, une pluie torrentielle se mit à tomber. Akab monta sur son char et partit pour Jezreel. Rempli de force par l'Éternel, Élie scella sa ceinture autour des reins et courut devant le char d'Akab jusqu'à l'entrée de Jezreel. Amen. Amen. Toi qui es sur TikTok, mon frère, ma soeur, tu peux tapoter pour sécuriser la vidéo. N'hésite pas de tapoter, mon frère, ma soeur. Toi qui es sur WhatsApp, tu peux aussi liker. Et donne tes likes, mon frère, ma soeur, pour que nos vidéos soient sécurisées. Alléluia. Bien-aimés, nous parlons de la nouvelle saison, mon frère, ma soeur. Nous parlons de la nouvelle saison. Bien-aimés, ici la Bible est en train de nous parler de Élie. Élie qui rencontre Akab. Élie qui va dire à Akab de sceller, bien-aimé, son char et de partir. Pourquoi de partir? Parce que Élie, mon frère, ma soeur, avait prié. Si nous remontons, si nous partons au chapitre 17 de 1 roi, nous voyons que Élie, mon frère, ma soeur, avait prié au bon Dieu. Il avait prié en sorte que il avait demandé au ciel de se fermer. Élie avait fermé le ciel en sorte que, bien aimé, qu'il n'ait plus de pluie. Bien aimé, pourquoi Élie avait fermé le ciel? Élie avait fermé le ciel, mon frère, ma soeur, parce que le peuple avait péché. Parce que le peuple faisait des choses qui n'honoraient pas Dieu. Parce que, bien aimé, Élie était triste de voir le comportement du peuple. Bien aimé, Élie a prié le Seigneur pour que le ciel se ferme. Pour qu'il n'y ait plus de pluie, mon frère, ma soeur. Le peuple était rentré dans une saison de sécheresse, dans une saison de larmes, dans une saison de pleurs, dans une saison d'angoisse, dans une saison de lamentation. Pourquoi? Parce qu'il n'y avait plus de pluie, il n'y avait plus de récolte, ils ne pouvaient plus s'aimer, ils ne pouvaient plus planter, ils ne pouvaient plus récolter parce qu'il n'y avait plus d'eau. Alléluia. Et pendant 3 ans et demi, mon frère, ma soeur, il y a eu une sécheresse atroce. Il y a eu une sécheresse accrue. Il y a eu une sécheresse terrible dans ce pays-là. La saison sèche était rentrée, mon frère, ma soeur. Tout était sec dans le pays. Dans chaque maison, mon frère, ma soeur, les gens étaient dans la sécheresse atroce, mon frère, ma soeur. Oh, ça peut être une sécheresse spirituelle, ça peut être une sécheresse, bien aimé, culturelle, ça peut être une sécheresse de vie, mais tout était sec, mon frère, ma soeur. Je ne sais pas, voilà pourquoi je dis, je ne sais pas dans quelle saison tu as vécu, mon frère, ma soeur. Je ne sais pas dans quelle saison tu es. La saison, bien aimé, est sec, est sèche, certainement parce que tu, peut-être, as péché. Mais la saison peut être sèche, mon frère, ma soeur, aussi peut-être parce que, mon frère, ma soeur, tu es rentré dans un quartier, tu es rentré dans une ville, mon frère, ma soeur, tu subis les effets de cette ville, tu subis les méfaits de ce quartier-là, tu subis les méfaits de cette maison, mon frère, ma soeur. Tu es parti dans cette maison qui est maudite, une maison qui est frappée de sécheresse, une maison qui vit une saison sèche, mon frère, ma soeur. Tu rentres dans cette maison, mon frère, ma soeur, tu vis les mêmes choses. Tu subis les mêmes choses. Je ne sais pas, bien aimé, dans ta vie à toi, qu'est-ce que tu subis? Qu'est-ce que tu as vécu? Qu'est-ce que tu vis, mon frère, ma soeur? La Bible me dit qu'ils sont dans une saison de sécheresse. Une saison de tristesse. Une saison de pleurs. Il n'y a pas de pluie, il n'y a pas d'eau. Comment peux-tu vivre, mon frère, ma soeur, quand tu es dans une sécheresse comme ça? Comment peux-tu vivre, mon frère, ma soeur, quand la sécheresse t'atteint, mon frère, ma soeur? Où tu n'as plus des envies, où tout est arrêté, mon frère, ma soeur. Tu es aussi sec. Et quand tu es dans la saison de sécheresse, mon frère, ma soeur, tu es dans une saison de mort. La sécheresse est l'image de la mort. Ça peut être une mort spirituelle. Ça peut être une mort des affaires. Ça peut être une mort de projet. Ça peut être une mort au travail. Ça peut être, il y a plusieurs types de morts, mon frère, ma soeur. La mort n'est pas que physique. La mort est avant tout spirituelle, mon frère, ma soeur. Ça peut être une mort de relation. Mais tu rentres dans cette saison de sécheresse où rien ne marche dans ta vie à toi. Où plus rien ne va, mon frère, ma soeur. Où toutes tes relations, mon frère, ma soeur, se brisent. Toutes tes relations se ferment. Mais tout est limité. Il n'y a plus rien qui va, mon frère, ma soeur. Tu es dans quelle saison, mon frère, ma soeur? La Bible me dit que Élie, mon frère, ma soeur, a demandé au ciel que la pluie s'arrête. Bien aimé, Élie a fermé le ciel. Et bien aimé, le peuple était impacté.
Le peuple était impacté, mon frère, ma soeur, comme je disais tantôt. Aujourd'hui, beaucoup de gens sont impactés par de diverses saisons. Beaucoup de gens aujourd'hui dont les vies sont limitées, mon frère, ma soeur. Beaucoup de gens aujourd'hui, mon frère, ma soeur, dont les vies ne ressemblent à rien, mon frère, ma soeur. Beaucoup de familles aujourd'hui sont frappées par la sécheresse. Beaucoup de familles aujourd'hui sont frappées par des limitations. Beaucoup de familles aujourd'hui sont frappées par des malédictions, mon frère, ma soeur, générationnelles. C'est pas parce que, mon frère, ma soeur, tu veux, mais c'est parce que tu appartiens à une famille que tu n'as pas désiré, que tu n'as pas voulu, mon frère, ma soeur, et tu subis, tu es impacté, mon frère, ma soeur, par la sécheresse de cette famille. Comme je disais, tu cherches un appartement, tu cherches, bien aimé, à te caser, on te trouve un appartement, tu rentres dans un quartier, mon frère, ma soeur, qui est sec, un quartier, mon frère, ma soeur, qui est frappé, mon frère, ma soeur, tu subis, tu es impacté, mon frère, ma soeur. C'est pas parce que tu le voulais. Mais il y en a, bien aimé, que c'est parce que, bien aimé, ils ont voulu, parce qu'ils ont péché. Mais pour ce peuple, mon frère, ma soeur, c'est par rapport au péché qu'Élie va fermer le ciel. Je ne sais pas dans quelle saison tu es en train de vivre. Je ne sais pas si c'est le soleil qui est en train de te brûler. Je ne sais pas, mon frère, ma soeur, si c'est la pluie qui est en train de t'ensevelir. Je ne sais pas, mon frère, ma soeur, si tu es en train d'être congélé. Si c'est la glace, mon frère, ma soeur, qui est en train de te congeler. Je ne sais pas, mon frère, ma soeur, si tu es dans ta saison d'hivernale. Je ne sais pas, mon frère, ma soeur, si tu vis l'hiver chez toi où tout est bloqué, tout est congelé, tout est figé, mon frère, ma soeur. Je ne sais pas si tu es en train de sécher au soleil. Je ne sais pas si tu es sous la pluie, mon frère, ma soeur. Je ne sais pas dans quelle saison tu vis. Mais ce matin, j'aimerais dire à une personne. Il n'est pas trop tard. Peu importe le temps que tu passes dans cette saison, mon frère, ma soeur. Le printemps finira par arriver. Alléluia. Peu importe le temps que tu vis dans une saison. Peu importe la situation que tu traverses, bien-aimé. Peu importe la durée de ta saison à toi là où tu es, mon frère, ma soeur. Une nouvelle saison finira par se pointer. Alléluia. Une nouvelle saison finira par arriver. Une nouvelle saison, bien-aimé, finira par naître. Une nouvelle saison, mon frère, ma soeur, finira par arriver. Bien-aimé, c'est la vague de la vie, mon frère, ma soeur. Peu importe la durée de l'hiver, peu importe la durée de l'hiver, mon frère, ma soeur, la Bible dit, peu importe la durée de l'hiver, bien-aimé, le printemps finira par arriver. Peu importe la durée de l'été, mon frère, ma soeur, l'automne finira par arriver. Peu importe la durée de l'automne, mon frère, ma soeur, l'hiver finira par arriver. Mais si tu es dans l'hiver, mon frère, ma soeur, peu importe la durée, l'hiver peut être rude, l'hiver peut être, mon frère, ma soeur, fort. Mais je t'annonce, j'annonce à une personne, le printemps finira par arriver. Le printemps finira par arriver. Et quand le printemps arrive, mon frère, ma soeur, bien-aimé, tout dégèle. Quand le printemps arrive, mon frère, ma soeur, c'est les beaux jours qui mettent en place. Quand le printemps arrive, mon frère, ma soeur, c'est la vie nouvelle qui rentre, qui prend place. Alléluia. C'est la vie nouvelle qui prend place. Bien-aimé, qu'est-ce que tu vis? Qu'est-ce que tu vis, bien-aimé? La Bible me dit pendant 3 ans et demi, ce peuple a vécu l'horreur. Ce peuple a vécu la tristesse. Ce peuple a vécu, bien-aimé, dans les lamentations. Ce peuple a vécu dans une sécheresse atroce. Mais ce matin, je suis venu annoncer à une personne une nouvelle saison. Ce matin, je viens t'annoncer, bien-aimé, qu'une nouvelle saison est possible. Ce matin, je viens t'annoncer qu'une nouvelle saison est sur le point d'arriver. Ce matin, je viens t'annoncer qu'un changement est en train de rentrer dans ta vie à toi. Ce matin, je viens t'annoncer en ce premier jour, bien-aimé, du 2e mois de l'année, une nouvelle saison est en train de se pointer. Une nouvelle saison est en train de naître. Peut-être que quand tu es rentré en 2026, tu t'es dit que le mois de janvier, ça devait être un mois de changement. Mais le mois de janvier, mon frère, ma soeur, tu as semblé voir les mêmes choses, bien-aimé, de l'année dernière. Tu as semblé vivre, mon frère, ma soeur, la même saison, mon frère, ma soeur, que tu as vécu en décembre. Mais j'aimerais dire à une personne, en ce début d'année, en ce début de mois, mon frère, ma soeur, une nouvelle saison est sur le point de naître. Une nouvelle saison est sur le point de naître. Oh bien-aimé, un printemps nouveau est en train de naître sous tes pieds. Regarde autour de toi. Il y a un changement qui est en train de rentrer. Je viens t'annoncer ce changement dans le nom de Jésus. Alléluia. Alléluia. Bien-aimé, la Bible me dit que
Élie, bien-aimé, va monter sur le mont Carmel. Élie va demander à son serviteur de monter, d'aller voir. Parce que Élie avait dit, l'heure était venue, le temps était venu de changer les choses, le temps était venu, bien aimé, de rentrer dans une nouvelle saison. Bien aimé, la sécheresse avait tellement mis du temps, le peuple s'était repenti, Élie s'était dit, il fallait changer les choses. Il va dire, de la même façon que j'ai fermé la pluie, de la même façon que j'ai fermé le robinet, de la même façon je vais ouvrir. Élie est monté sur le mont Carmel, mon frère, ma soeur, pour commencer à prier. Oh, parce qu'il s'est dit, ce peuple avait besoin de rentrer dans une nouvelle saison, mon frère, ma soeur. Je ne sais pas, mon frère, c'est ce que tu vis. Tu es en train de prier comme si les choses, bien aimé, ne changent pas. Tu fais des nuits de prière de jeûne, bien aimé. On aurait dit que les choses ne changent pas. Mais ce matin, je vais dire à une personne, il y a un petit nuage qui se lève. Alléluia. Il y a un petit nuage, bien-aimé, qui ressemble juste à la paume de ta main, qui n'est pas grand, mon frère, ma soeur. Mais ce nuage va commencer à prendre forme dans ta vie. Ce nuage va commencer à se lever pour rentrer dans ta vie. Ce nuage va commencer à t'apporter, mon frère, ma soeur, des choses qui te manquaient. Ce nuage, mon frère, ma soeur, va proclamer le printemps dans ta vie. Oh, ce matin, j'aimerais te dire que ce matin, mon frère, ma soeur, un nuage est en train de monter. La Bible va me dire que Élie va envoyer son serviteur sur la montagne pour observer. Le serviteur va partir pendant cette fois, mon frère, ma soeur, cela symbolise, mon frère, ma soeur, l'endurance. Cela symbolise, mon frère, ma soeur, la motivation. Cela symbolise, mon frère, ma soeur, la promptitude qu'ils avaient. Cela symbolise, mon frère, ma soeur, l'attente. Se disait, tôt ou tard, ça va arriver. Bien aimé, je ne sais pas, ça fait combien de temps que tu vis ça. Bien aimé, il y en a qui sont impatients. Bien aimé, la patience, la détermination, l'endurance, mon frère, ma soeur. Pendant cette fois, le serviteur est monté, il est descendu, je ne vois rien. Il est monté, il est descendu, je ne vois rien. Pendant cette fois, mon frère, ma soeur. Et il va constater, bien aimé, un petit nuage. C'est un petit nuage qui va tout ouvrir. Un petit nuage, mon frère, ma soeur, qui est en train de grossir. Un petit nuage, mon frère, ma soeur, qui va former une pluie dans ta vie à toi. Un petit nuage, bien-aimé, qui va t'apporter un bien-être. Un petit nuage, mon frère, ma soeur, qui va changer ta vie. Un petit nuage, mon frère, ma soeur, qui est en train de former dans ta vie à toi pour te faire rentrer dans ce printemps, pour te faire rentrer dans cette nouvelle saison printanière, dans ta vie à toi. Et ce matin, je le déclare, mon frère, ma soeur, que, bien-aimé, ce nuage va grandir. Ce nuage qui ressemble aux paumes de la main va grandir. Élie va dire, bien-aimé, à son serviteur, va dire à Akab d'atteler son char, car la pluie arrive. Alléluia. Va dire à Akab d'atteler son char, car le printemps arrive, la nouvelle saison arrive. Nous sortons de la saison sèche, nous sortons de la sécheresse, la pluie ne va pas manquer. Oh bien-aimé, toi qui es sur TikTok, n'oublie pas de tapoter. Toi qui es sur Facebook, n'oublie pas de liker, mon frère, ma soeur, pour sécuriser. Ce matin, je t'annonce que la pluie arrive. Je t'annonce, mon frère, ma soeur, toi qui étais sec, toi qui as vécu de la tristesse, toi qui as vécu de la sécheresse, toi qui as vécu dans les pleurs, mon frère, ma soeur, ce matin, je t'annonce, mon frère, ma soeur, que les rires vont arriver, que la joie va rentrer en fonction, que le changement va arriver, qu'une nouvelle saison est possible. Il est sur le point d'arriver, mon frère, ma soeur, dans ta vie à toi. Alléluia. Une pluie est en vue, bien-aimé. Une pluie est sur le point d'arriver, mon frère, ma soeur. Une nouvelle saison est là, mon frère, ma soeur, sous tes pieds. Une nouvelle saison est là devant la porte de ta maison. Une nouvelle saison est là, mon frère, ma soeur, qui pointe à l'horizon, qui est devant la porte de ton cœur, mon frère, ma soeur. Une nouvelle saison est prête à rentrer. Alléluia. Une nouvelle saison. Et quand la nouvelle saison arrive, mon frère, ma soeur, c'est la pluie qui arrose ta vie. C'est cette pluie qui apporte, bien-aimé, un bien-être dans ta vie. Cette pluie qui apporte un changement dans ta vie à toi. Cette pluie qui t'apporte un bien-être dans ta vie. Cette pluie qui chamboule, bien-aimé, qui fait tomber toute forme de sécheresse, toute forme de lourdeur et qui t'introduit, mon frère, ma soeur, dans une autre dimension, mon frère, ma soeur. La dimension que toi, tu n'avais jamais imaginée. Oh, j'aimerais dire à une personne, une pluie est en formation pour t'apporter la douceur. Une pluie en formation pour t'apporter un bien-être. Je n'ai pas dit le brouillard, mon frère, ma soeur.
Je n'ai pas dit la brume, mon frère, ma soeur. Je n'ai pas dit la neige, bien-aimé. Non, mon frère, ma soeur. J'ai parlé, bien-aimé, d'une réalité, d'une pluie. Des nuages qui apportent ta pluie, mon frère, ma soeur. Une pluie qui vient pour laver ta vie. Une pluie qui vient pour t'apporter un bien-être. Une pluie qui vient pour changer ta vie, mon frère, ma soeur. Elle est là, elle avance. Ce nuage est là, mon frère, ma soeur, pour toi. Pour te faire rentrer dans une nouvelle dimension. Ce nuage qui vient, qui agrandit, mon frère, ma soeur, c'est pour arroser ta vie, bien-aimé. Pour te mettre, bien-aimé, dans la rosée. Pour te sortir du désert. Pour te sortir de la sécheresse. Oh, ce matin, je le déclare ta vie à toi, mon frère, ma soeur. Que le nuage vient pour t'apporter, bien, frère, ma soeur, de la bonne humeur. Le nuage vient, mon frère, ma soeur, pour changer le cap, pour te changer le cap, mon frère, ma soeur, pour te libérer, pour libérer l'eau, pour arroser ta vie, pour arroser la vie. Or, quand on parle, bien-aimé, de la pluie, mon frère, ma soeur, on parle de la parole, bien-aimé. Il y en a, bien-aimé, qui ont vécu la sécheresse de la parole. Tu as vécu des moments tristes, bien-aimé, tu n'avais personne, bien-aimé, pour te nourrir. Il n'y avait pas la parole. Mais j'annonce ce soir, mon frère, ce matin, que la pluie de la parole arrive. Oh! Toi dans ton cœur est attristé. Toi dans ton cœur manque d'assises. La parole vient, bien-aimé, pour arroser ton cœur. La parole, bien-aimé, pour arroser. Quand on parle de la parole, quand on parle de la pluie, on parle de la parole. Quand on parle de la parole, on parle de Yoshua. Lui-même qui accompagne sa parole. Or ce matin, mon frère, ma soeur, cette pluie rentre, mon frère, ma soeur. Celle que tu as attendue. Tu attendais des choses. Tu attendais la parole. Tu attendais le Seigneur pour changer ta vie. Ce matin, je t'annonce que la pluie de la parole est en train d'arriver. La pluie de la parole rentre dans ta vie. Et ce matin, reçois la parole. Reçois cette pluie, reçois la parole qui n'est autre que Jésus-Christ de Nazareth, qui rentre dans ta vie pour arroser ta vie, qui rentre dans ta vie pour installer ta vie, qui rentre dans ta vie pour t'apporter, bien-aimé, des choses nouvelles. Jésus-Christ est la saison printanière. Jésus-Christ est une nouvelle saison. Quand tu rentres dans ta vie, il change ta vie. Quand tu rentres dans ta vie, il chamboule ta vie. Quand tu rentres dans ta vie, mon frère, ma soeur, des choses nouvelles arrivent. Alléluia. Bien-aimé, cette pluie qui est en train d'arriver, bien-aimé, n'est autre que la parole. La nouvelle saison, mon frère, c'est la parole qui rentre dans ta vie. Toi qui étais enfermé dans tes raisonnements. Toi qui étais enfermé, mon frère, ma soeur, dans l'orgueil. Toi qui étais enfermé, mon frère, ma soeur, dans tout ce qui est négatif, mon frère, ma soeur. Toi qui étais enfermé, mon frère, ma soeur, dans tes attitudes négatives, mon frère, ma soeur. Je t'annonce ce matin que la pluie vient pour briser l'orgueil. La pluie vient, mon frère, ma soeur, pour briser, mon frère, ma soeur, les raisonnements. La pluie vient, mon frère, ma soeur, pour t'apporter un bien-être. La pluie vient pour transformer ton cœur. La pluie vient pour t'apporter la paix qui te manque, mon frère, ma soeur. Regarde comment tu es triste. Regarde comment, bien-aimé, tu pleures sans arrêt. Regarde comment, bien-aimé, ta vie est. Mais ce matin, je t'annonce que Christ est là pour toi. Il est là pour toi, mon frère, ma soeur. Quand Christ rentre dans ta vie, mon frère, ma soeur, ta vie devient féconde. Alléluia. Je ne sais pas si tu as compris quelque chose. Quand Christ rentre dans ta vie, bien-aimé, ta vie devient féconde. Autrement dit, quand tu n'as pas Christ, mon frère, ma soeur, tu es dans la sécheresse. Tu ne peux pas produire, mon frère, ma soeur, si ta vie n'est pas arrosée. Tu ne peux pas produire, mon frère, ma soeur, si ta vie, bien-aimée, ne rentre pas dans le printemps. Or, quand tu rentres dans la saison printanière, qui est écrite sur ton mon frère, ma soeur, ta vie commence à bourgeonner. Les bourgeons vont commencer à pousser dans ta vie, mon frère, ma soeur. Ta vie va commencer à fleurir. Et notre printemps nouveau aujourd'hui, c'est Christ, bien-aimé. La nouvelle saison n'est autre que Yoshua Massia. La nouvelle saison est que Yoshua Massia. Celui qui apporte le printemps nouveau dans ta vie à toi. Celui qui vient chambouler les choses, qui vient apporter des choses nouvelles dans ta vie. Alléluia. Elle est en train de prendre forme dans ta vie ce matin. La nouvelle saison ce matin est en train de prendre forme dans ta vie. Elle est en train de prendre forme, bien-aimé. Voilà pourquoi, bien-aimé, la parole dira, des nouvelles choses sont sur le point d'arriver. Quelque chose de nouveau est sur le point d'arriver. Quelque chose de nouveau est sur le point d'arriver dans ta vie, mon frère, ma soeur. C'est le Christ qui rentre, mon frère, ma soeur. Ne regarde pas à la saison que tu as vécue.
Ne regarde pas, bien-aimé, à la saison que tu vis aujourd'hui. Ne regarde pas, mon frère, ma soeur, à la réalité du passé. Car des nouvelles choses sont sur le point d'arriver, bien-aimé. Le nuage qui s'est levé, mon frère, ma soeur, est en train d'arriver, mon frère, ma soeur. Ce nuage qui ressemble à une pomme de mer, mon frère, ma soeur, va changer, va grandir, va grossir, va prendre le cap, va apporter la pluie qui va, bien-aimé, arroser ta vie. Oh, bien-aimé, ces nouvelles choses. Là où il y avait des déserts, mon frère, ma soeur, bien-aimé, il y aura de l'eau. Il y aura un chemin. Là où il y avait, bien-aimé, la solitude, il y aura de l'eau. Les choses, nouvelles choses sont prêtes d'arriver. C'est Jésus-Christ de Nazareth qui apporte cette chose nouvelle dans ta vie à toi. Alléluia. Alors ce matin, je vais dire à une personne, n'aie plus le regard, mon frère, ma soeur, vers le passé, vers les saisons passées. Car quand tu rentres dans la nouvelle saison, mon frère, ma soeur, tout devient nouveau. Quand tu rentres dans la nouvelle saison, bien-aimé, tu changes de nature. Ta nature devient autre. Bien-aimé, tu deviens une nouvelle identité. Tu deviens, bien-aimé, une nouvelle personne. Tu prends la nature du Christ, mon frère, ma soeur. Comme la Bible nous dit, bien-aimé, dans 2 Corinthiens, la Bible nous dit, bien-aimé, quand tu rentres dans le Christ, mon frère, ma soeur, tu deviens, mon frère, ma soeur, une nouvelle nature en Jésus. Tu deviens, bien-aimé, une nouvelle personne en Jésus. Autrement dit, tu n'es plus l'ancienne personne là. Tu n'as plus le vieil homme qui te bloquait là. Tu deviens une nouvelle identité. Tu portes une nouvelle, bien-aimé, une nouvelle veste. Dans le Seigneur. Alléluia. Ça veut dire que les choses anciennes sont passées. Ça veut dire que tes sécheresses sont passées. Ça veut dire que, mon frère, ma soeur, tes pleurs sont passées. Ça veut dire que tes manquements sont passés. Ça veut dire que, bien-aimé, tes pensées, bien-aimé, tes pleurs sont passées. Ça veut dire que les nouvelles choses rentrent dans ta vie à toi. Bien-aimé, des choses que tu n'avais jamais vécues. Parce que Christ est là, il rentre, il demeure. Et quand Christ rentre, bien-aimé, c'est des choses nouvelles qui rentrent dans ta vie à toi. Tu ne peux pas vivre le passé. Tu ne peux pas vivre, bien-aimé, une sécheresse quand Christ est dans ta vie à toi. C'est pas possible, mon frère, ma soeur. La nouvelle saison, mon frère, ma soeur, Christ dans ta vie à toi. La nouvelle saison, c'est la saison, mon frère, ma soeur, qui te fait monter, qui te fait changer de dimension, qui t'apporte, bien-aimé, en bien-être. C'est là où, bien-aimé, tout devient possible. C'est là où, bien-aimé, tout change. Car la pluie arrive, bien frère, ma soeur, pour te laver. La pluie arrive, mon frère, ma soeur, pour nettoyer. La pluie arrive, mon frère, ma soeur, pour faire pousser, mon frère, ma soeur. Pour faire pousser le grain. Faire pousser la sémence. La pluie arrive, mon frère, ma soeur, pour faire germer. La pluie arrive, mon frère, ma soeur, pour porter des bourgeons où les arbres, mon frère, ma soeur, commencent à bourgeonner. Des arbres qui étaient secs, quand les racines sont mouillées, quand les racines, bien-aimées, sont arrosées, mon frère, ma soeur, l'arbre commence à donner des bourgeons. Les feuilles nouvelles commencent à pousser, mon frère, ma soeur. Telle est ta vie, telle qui sera ta nouvelle saison, mon frère, ma soeur. Des choses nouvelles, c'est que tu n'as jamais vécu, mon frère, ma soeur, vont commencer à agir dans ta vie à toi. C'est ainsi ton printemps, mon frère, ma soeur. Ta saison printanière avec Jésus-Christ. Or, la saison, mon frère, ma soeur, comme je disais tantôt, est l'image du temps, est l'image du changement. La saison, mon frère, ma soeur, est l'image du renouveau. Quand tu rentres dans une saison nouvelle, mon frère, ma soeur, c'est un renouveau dans ta vie à toi. C'est des choses qui changent. C'est des choses nouvelles qui se mettent en place. Or, le maître du temps, c'est qui? Le maître du temps, c'est lui-même Yoshua. Celui qui gère le temps, celui qui gère les saisons, celui qui gère le renouveau dans ta vie à toi, mon frère, ma soeur. Ce matin, je viens t'annoncer, mon frère, ma soeur, que Christ dans ta vie, mon frère, ma soeur, c'est le changement. Christ dans ta vie, bien-aimé, c'est une nouvelle saison. Christ dans ta vie, mon frère, ma soeur, c'est un renouveau. Alléluia. Christ dans ta vie, c'est un renouveau. Christ dans ta vie, c'est des choses nouvelles. Christ dans ta vie, mon frère, ma soeur, c'est des choses nouvelles. Quand tu rentres dans la nouvelle saison, mon frère, ma soeur, la vie devient, mon frère, ma soeur, ta vie devient une source. Bien-aimé, la nouvelle saison, bien-aimé, cette saison qui t'apporte une source jaillissante. Ta vie devient une source, mon frère, ma soeur. Où l'eau jaillit, où l'eau vive jaillit, mon frère, ma soeur. C'est là où, mon frère, ma soeur, la Bible
nous dit, tu deviens l'image de cette plante, de cet arbre qui est planté auprès, bien-aimé, d'un cours d'eau, auprès, bien-aimé, d'une source, auprès d'un cours d'eau, d'un courant d'eau, ou bien-aimé, l'eau arrose ta racine, où l'eau arrose ta plante, où tu produis de fruits, mon frère, ma soeur, où bien aimé tes feuilles sont verdoyantes, tes feuilles sont d'une vert, et tu produis des fruits en abondance, mon frère, ma soeur, où tu n'as plus de saison, bien aimé. Quand tu rentres dans une nouvelle saison, ta nouvelle saison, bien aimé, c'est une saison, bien aimé, où tu ne connaîtras plus jamais d'autre saison. Où toute ta vie ne sera que printemps, 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 mon frère. Tu produiras tout le temps, mon frère, ma soeur. Où tu ne peux pas connaître une sécheresse. Regardez, les plantes qui sont bien aimées, les arbres ou les plantes qui sont plantées plein de courants d'eau, ce sont des plantes qui ne connaissent jamais de sécheresse. Pourquoi? Parce qu'ils sont continuellement arrosés. Vous voyez que des plantes qui sont plantées près des courants d'eau, c'est des plantes qui ne connaîtront jamais de sécheresse. C'est des plantes qui produisent des fruits à toutes saisons. C'est des plantes qui n'ont pas de saison limitée. C'est des plantes qui ne connaissent pas de saison. À tout instant, ils produisent parce qu'ils sont arrosés, mon frère, ma soeur. Quand tu rentres dans une nouvelle saison, bien-aimé, Christ arrose ta vie. Et quand Christ arrose ta vie, mon frère, ma soeur, tu n'es plus limité, mon frère, ma soeur. Tu peux produire en toute saison. Là où on cherche les mangues, toi tu es là. Là où on cherche des pommes, toi tu es là. Dans toute saison, tu produis, mon frère, ma soeur. Tu n'as pas de limitation pour dire, voilà, il va produire une saison sur deux, il faut attendre l'hiver. Non, mon frère, ma soeur. Toute saison, tu produis parce que, bien-aimé, tu es arrosé. Et qu'est-ce qui t'arrose, mon frère, ma soeur? Qu'est-ce qui arrose ta vie, mon frère, ma soeur? C'est la parole de Dieu. C'est la parole de Dieu, mon frère, ma soeur. Tu as l'image de cet arbre, mon frère, ma soeur, qui doit être planté près d'un courant d'eau. Tu as l'image de la parole, tu as l'image de cette plante, mon frère, ma soeur, qui doit être plantée, mon frère, ma soeur, près de la parole, mon frère, ma soeur. Dont la parole doit t'arroser. La parole doit t'arroser. La parole doit t'arroser. La parole doit te remplir, mon frère, ma soeur. Quand tu as la parole de Dieu en toi, alléluia. Quand tu as l'Institut éternel en toi, mon frère, ma soeur, tu ne peux pas, bien-aimé, faner. Tu ne peux pas sécher, mon frère, ma soeur. Et ce matin, je t'annonce cette nouvelle saison de la parole. Cette nouvelle saison où Christ est possible, où Christ est présent. Cette nouvelle saison, mon frère, ma soeur, où Christ rentre dans ta vie à toi. Bien-aimé, le nuage qui vient dans ta vie, c'est pour t'affermir. Le nuage, bien-aimé, qu'on annonce, qui rentre, bien-aimé, qui vient, mon frère, ma soeur, c'est pour te donner la capacité. Le nuage qui rentre dans ta vie, mon frère, ma soeur, c'est pour faire couler l'eau dans ta vie à toi. C'est pour qu'il y ait un torrent dans ta vie, un torrent de vie. C'est pour que le torrent coule dans ta vie, mon frère, ma soeur. Le nuage qui est annoncé, mon frère, ma soeur, c'est pour apporter, bien-aimé, la parole dans ta vie, mon frère, ma soeur. Le nuage qui vient, bien-aimé, c'est pour briser tes murailles. Le nuage qui est annoncé, mon frère, ma soeur, c'est pour briser tes raisonnements, bien-aimé. Simplement. Et te faire rentrer dans certaines dimensions. Où la loi de la condamnation, bien-aimé, est brisée. Où la loi de la limitation est brisée. Où la loi de la sécheresse est brisée. Où, bien-aimé, la loi de la maladie est brisée. Où la loi des raisonnements est brisée. La nouvelle saison t'apporte la vie. La nouvelle saison t'apporte, bien-aimé, ce courant d'eau, mon frère, ma soeur, qui vient briser, qui vient neutraliser, mon frère, ma soeur, toute forme de négativité dans ta vie à toi, toute forme de limitation dans ta vie à toi, qui t'apporte, bien-aimé, une extension nouvelle. La nouvelle saison, mon frère, ma soeur, c'est celle qui t'apporte la joie. Alors ce matin, que cette nouvelle saison demeure dans ta vie. Que cette nouvelle saison rentre dans ta vie. Je déclare ce matin un nouveau printemps dans ta vie à toi. Ce matin, je déclare, mon frère, ma soeur, une saison printanière dans ta vie. Ce matin, je déclare, mon frère, ma soeur, que le printemps rentre dans ta vie, dans ta famille. Que le printemps rentre dans ton entreprise. Que le printemps rentre, mon frère, ma soeur, dans tes activités. Que le printemps rentre dans ta vie spirituelle. Que le printemps rentre dans ton ministère. Dans le nom de Jésus. Ce matin, je t'annonce, bien-aimé, que Christ est le printemps de ta vie. Alléluia. Je t'annonce, mon frère, ce matin, que Christ est le printemps de ta vie. Celui qui fait bourgeonner tes plantes. Celui qui fait bourgeonner, bien-aimé, ta plante. Celui qui apporte tes bourgeons. Celui qui fleurit ta plante, mon frère, ma soeur. Christ est le printemps de ta vie ce matin. Reçois-le dans le nom de Jésus. Christ est le printemps de ta vie. C'est lui qui éclaire ta vie. C'est lui qui arrose ta vie.
Celui qui apporte le soleil, mon frère, ma soeur, dans ta vie. Celui qui apporte la pluie dans ta vie, mon frère, ma soeur. Celui qui t'enlève de la sécheresse, c'est Jésus-Christ de Nazareth. Il apporte une pluie torrentielle qui vient pour briser. Bien-aimé, une pluie qui vient pour briser. Une pluie abondante qui vient pour briser tes limitations. Une pluie qui vient pour briser, mon frère, ma soeur, tes orgueils. Une pluie qui vient pour briser, bien-aimé, tous tes blocages. Une pluie qui vient pour libérer, pour tracer, bien-aimé, un nouveau chemin dans ta vie. Le chemin est tracé. La parole déclare, des nouvelles choses arrivent. Les nouvelles choses sont sur le point d'arriver. Ne la regardes-tu pas? Ne la vois-tu pas? Ne la constates-tu pas? Cette nouvelle chose qui est sur le point d'arriver? Un chemin nouveau qui est en train de tracer dans ta vie à toi. Au lot qu'il est en train de mettre dans ta vie, bien-aimé, pour te rafraîchir, pour te changer de dimension, pour t'apporter de nouvelles choses, mon frère, ma soeur. C'est la nouvelle vie, c'est la nouvelle saison, c'est le nouveau printemps, mon frère, ma soeur. Je te l'annonce ce matin, le nouveau printemps dans ta vie rentre dans la nouvelle dimension, la dimension de la parole, la dimension bien-aimée de la parole qui vient pour rafraîchir ta vie, qui vient pour éclairer ta vie, qui vient pour bouger ta vie, qui vient pour booster ta vie, qui vient pour t'apporter de nouvelles choses. C'est la parole de Yoshua, bien-aimé. Tu ne peux pas rentrer dans une nouvelle saison, mon frère, ma soeur, si tu n'es pas équipé, si tu n'es pas arrosé. Tu ne peux pas, bien-aimé, fleurir dans cette nouvelle saison, mon frère, ma soeur, si tu n'es pas arrosé au préalable. Tu ne peux pas porter de fruits, mon frère, ma soeur, si ta saison n'est pas arrosée. Soit tu resteras, bien-aimé, dans l'hiver continuel, mon frère, ma soeur. Quand tu es dans tes hivers, mon frère, ma soeur, il n'y a pas de pluie. Quand dans tes hivers, mon frère, ma soeur, tu es gelé. Voilà pourquoi, bien-aimé, beaucoup des animaux hibernent. Et quand tu es dans l'hibernation, mon frère, ma soeur, rien ne produit. Tu ne peux pas produire quand tu es dans l'hibernation. Bien-aimé, la vie nous le dit, là, bien-aimé. La nature nous enseigne, mon frère, ma soeur. Quand l'hiver est là, un hiver rugueux, mon frère, ma soeur, tout est hiberné. Même les arbres hibernent. La sève descend en bas, mon frère, ma soeur. Rien ne produit. Bien aimé, les animaux ne produisent pas. Bien aimé, les plantes ne produisent pas. Tout est figé. Tout est arrêté, mon frère, ma soeur. Tout est en mode hibernation. Mais ce matin, je t'annonce, mon frère, ma soeur, que tu dois sortir de la mode hibernation pour produire, mon frère, ma soeur. Je t'annonce ce matin la nouvelle saison qui te fait sortir, bien aimé, de l'hibernation. Ça fait combien d'années que tu es en hibernation? Ça fait combien d'années que tu hibernes? Ça fait combien d'années que tu es dans la sécheresse? Ça fait combien d'années que tu souffres? Que tu vis les mêmes symptômes? Que tu vis les mêmes problèmes? Ça fait combien d'années, mon frère, ma soeur, que tu es dans une situation désespérante? Ça fait combien d'années, mon frère, ma soeur, que ta situation ne change pas? Que tu es hiberné, que tu es figé? Tu es devenu comme une statue de glace. Comme une momie de glace. Ce matin, mon frère, ma soeur, une pluie est sur le point d'arriver, mon frère, ma soeur, pour te sortir de là. Ce matin, bien-aimé, je t'annonce une nouvelle saison qui te sortira de l'hibernation. Hibernation spirituelle, hibernation intellectuelle, hibernation dans tous les domaines. Dans tes activités, tout est au ralenti, tout est en arrêt. Non, un chrétien, un enfant de Dieu ne peut pas vivre en arrêt. Non, nous ne sommes pas appelés à hiberner, non, mon frère, ma soeur. Nous ne sommes pas appelés à vivre en arrêt. Nous sommes appelés à être en activité. Nous sommes appelés à vivre, à grandir, à produire, mon frère, ma soeur, à produire des fruits en abondance. Nous sommes appelés à produire des fruits en tout temps et en toute saison. Nous sommes appelés, mon frère, ma soeur, à monter, à monter, à monter. Un enfant ne n'est pas appelé, mon frère, ma soeur, à s'enfermer. Non, mon frère, ma soeur. Voilà pourquoi ce matin, je t'annonce une nouvelle saison. Dans le Seigneur. Une nouvelle saison, mon frère, ma soeur. Alors rentre dans la parole. Reçois la pluie de la parole. Reçois la pluie de la parole, mon frère, ma soeur. Quand je parle de la pluie, bien aimé, symboliquement, c'est la pluie qui est descendue, mon frère, ma soeur, pour arroser son peuple de la sécheresse. Mais ce matin, dans ta vie, à toi, bien aimé, la pluie que tu as besoin, c'est la parole de Dieu. La pluie, la parole de Dieu, mon frère, ma soeur, qui te sortira, bien aimé, de cette sécheresse. Qui te sortira, bien aimé, de cette hibernation. Qui fera fleurir ta vie, qui t'apportera de nouvelles choses dans ta vie à toi, mon frère, ma soeur. La Bible dit, les anciens de Jéricho, ils viennent voir, bien-aimé Élisée, en leur disant, la ville est belle. Il y a des belles choses. Les femmes sont belles, les hommes sont beaux. Mais la source est pourrie. Mais bien-aimé, la source est pourrie. Parce que, mon frère, ma soeur, quand, bien-aimé, la source était dans une saison, bien-aimé, une saison, on va dire, empoisonnée.
Une saison arrêt. Rien ne pouvait arriver. Rien ne pouvait se produire de bon dans cette vie-là. Il ne pouvait rien avoir de bon, bien-aimé, tellement que c'était dans une saison d'arrêt. Une saison pourrie. Une saison, bien-aimé, je ne sais pas si c'était leur automne. Mais bien aimé, rien n'allait, mon frère, ma soeur. Il fallait bien aimé nettoyer. Il fallait bien aimé remettre, leur faire rentrer dans une nouvelle saison hivernale. Il fallait bien aimé faire en sorte que ce qui était bien aimé un obstacle, bien aimé, puisse s'élever. Bien aimé, il dit que la source est amère. Bien aimé, quand tu es dans une source amère, tu ne peux pas produire. Quand la source de ta vie, bien aimé, est amère, quand la source est empoisonnée, mon frère, ma soeur, c'est une saison, bien aimé, hivernale. Tu ne peux rien faire. Les femmes ne peuvent pas se marier. Les hommes ne peuvent pas trouver du travail. Les projets ne peuvent pas avancer, mon frère, ma soeur. Tu es en arrêt. Jéricho était en arrêt, mon frère, ma soeur. Il fallait l'intervention de l'homme de Dieu, mon frère, ma soeur, afin de booster la ville, de la faire rentrer dans une saison hivernale, une saison printanière, mon frère, ma soeur, pour vivre de nouvelles choses. Ce matin dans ta vie à toi, peut-être que la source est empoisonnée. Peut-être que la source est amère. Peut-être que tu vis dans une saison encore enfermée. Mais ce matin, mon frère, ma soeur, il est encore possible. Il est encore possible que tu changes de saison. Il est encore possible que tu rentres. Voilà pourquoi ce matin, je vais t'annoncer. Christ va t'annoncer une nouvelle saison de ta vie à toi. Il est la nouvelle saison. Christ est la saison. Christ est le temps. Il rentre dans ta vie à toi pour t'apporter des choses nouvelles. Il rentre dans ta vie à toi pour changer des choses. Tu ne peux pas, mon frère, ma soeur. Quand tu es dans une saison sèche, ou une saison qui condamne, mon frère, ma soeur, tout le monde subit. Voilà pourquoi ce matin, la nouvelle saison est là pour toi. La nouvelle saison vient pour t'apporter un changement. La nouvelle saison vient, bien-aimé, pour te mettre au large. Bien-aimé, la Bible dit, bien-aimé. Alors Élie lui ordonna, va dire à Akab, dépêche-toi de tenir ton char et de rentrer chez toi, sinon la pluie te bloquera. Alléluia. Déjà, de tous côtés, le ciel s'obscurcit. D'épais nuages poussés par un vent de tempête. Soudain, une pluie torrentielle se mit à tomber. Akab monta sur son char et partit pour Jezreel. Rempli de force par l'Éternel, Élie serra sa ceinture autour du rein et courut devant le char du roi jusqu'à l'entrée. Oh bien-aimé, la parole avait été libérée, bien-aimé. La pluie était tombée pour redonner, bien-aimé, de la chaleur à ce peuple-là. Pour redonner la vie à ce peuple qui manquait. Dieu est capable de changer, bien-aimé, de mettre au large une nouvelle saison. Il est capable, mon frère, ma soeur. Pourquoi on parle de la pluie torrentielle, mon frère, ma soeur? Parce qu'il faut d'abord briser ce que tu as en toi, mon frère, ma soeur. Une pluie torrentielle qui vient pour briser d'abord tes raisonnements. Pour briser, mon frère, ma soeur, tes défaites. Pour briser, mon frère, ma soeur, tes lamentations. Avant de te faire introduire, mon frère, ma soeur. Tu es resté longtemps dans les lamentations, dans les pleurs, dans les situations compliquées, mon frère, ma soeur. Comment tu veux rentrer si tu n'es pas brisé? La pluie torrentielle vient pour briser d'abord. Te laver, mon frère, ma soeur. Faire tomber ce qui est en toi et t'introduire dans cette nouvelle saison qui est Jésus. Et ce matin, mon frère, ma soeur, elle est là. Cette nouvelle saison. C'est la parole qui vient à toi. Reçois cette parole. Vis cette parole. Rentre dans cette parole. Dans cette dimension, mon frère, ma soeur. C'est ainsi que tu changeras ton milieu de vie. Tu changeras ta famille. Tu apporteras des choses nouvelles. Car par toi, mon frère, ma soeur, ta famille vivra. Par toi, mon frère, ma soeur, ton milieu vivra. Par toi, mon frère, ma soeur, tu seras une source. Tu seras une source, mon frère, ma soeur, où les autres pourront venir abreuver. Tu seras une source, mon frère, ma soeur, qui va arroser les autres, mon frère, ma soeur. Tu seras une source, mon frère, ma soeur, pour les autres. Il dira à la femme samaritaine, si tu bois de mon eau, la source d'eau vive coulera en toi. Tu n'auras plus jamais soif. Mais c'est une nouvelle saison. Parce qu'elle était dans une saison sèche, la femme samaritaine. Oh, pour rentrer dans une nouvelle saison, elle avait besoin de boire. Ah, la nouvelle saison qui est Christ. Afin que Christ coule en lui. Et ce matin, mon frère, ma soeur, cette saison nouvelle vient dans ta vie à toi. Alors reçois une nouvelle saison, mon frère, ma soeur. Rentre dans cette nouvelle dimension et vis de nouvelles choses dans Jésus-Christ. Nous sommes rentrés, mon frère, ma soeur. Nous sommes au premier mois, bien-aimés. Nous sommes au deuxième mois de cette nouvelle année, mon frère, ma soeur. Au premier jour, reçois la parole de Dieu. Vis la parole de Dieu. Fais de la parole de Dieu, mon frère, ma soeur, une source de vie.
Et que cette parole coule dans ta vie. Cette parole, bien-aimé, coule dans ta vie. Et que tu trouves des racines. Et que tu puisses éclore. Ou bien que ta vie fleurisse. Que ta vie bourgeonne. Que ta vie porte fruit. Que dans ta vie, mon frère, ma soeur, qu'il y ait des feuilles verdoyantes. Que, bien-aimé, tu sois, bien-aimé, solide, mon frère, ma soeur, sur lequel celui qui sera un abri pour les autres, soit un abri pour les autres, mon frère, ma soeur, dans le nom de Jésus. Voilà, mon frère, ma soeur, la nouvelle saison que j'allais te proclamer ce matin. Tant que tu resteras, bien-aimé, dans tes raisonnements, tant que tu resteras dans la défiance, mon frère, ma soeur, la nouvelle saison ne rentrera pas. Tu ne rentres pas dans la nouvelle saison, mon frère, ma soeur. Tant que tu resteras dans l'observation, mon frère, ma soeur, tant que tu resteras à côté, mon frère, ma soeur, il te sera difficile de rentrer dans cette nouvelle saison, bien-aimé. Alors, accepte, accueille et avance. Accepte, accueille et progresse. Accepte, accueille et vis de nouvelles choses dans le Seigneur. Que cette année, mon frère, ma soeur, soit une nouvelle saison pour ta vie. Que cette année, mon frère, ma soeur, soit une saison de détermination. Que cette année, bien-aimée, soit une saison printanière dans ta vie. Alors, rentre et reçois-les avec Jésus. Et que le nom de Yoshua soit magnifié, soit exalté dans ta vie à toi, dans le nom de Jésus. Voilà, bien-aimé, ce que j'avais comme message pour toi ce matin. La nouvelle saison dans le Seigneur Jésus-Christ. Tu ne peux pas vivre, bien-aimé, une nouvelle saison si tu n'es pas attaché à Jésus. Tu ne peux pas rentrer, mon frère, ma soeur, si tu n'es pas dans le Seigneur. Car, bien-aimé, la nouvelle saison, bien-aimé, c'est en Jésus-Christ. Il se peut que là où tu es, le milieu que tu vis, c'est un milieu qui est pollué, mon frère, ma soeur. Alors, tu ne peux peut-être pas sortir de ce milieu parce que c'est là où tu vis, mon frère, ma soeur. Mais en Jésus, il peut te faire sortir, mon frère, ma soeur. Spirituellement, tu peux avancer différemment, mon frère, ma soeur. Peut-être que tu subis, mon frère, ma soeur, les sécheresses de la maison où tu te trouves, là où tu habites, mon frère, ma soeur. Mais Jésus peut abreuver ta vie. Peut-être que tu subis la sécheresse de la ville où tu habites, mon frère, ma soeur. Mais je rappelle à une personne que Christ est capable, mon frère, ma soeur, d'abreuver ta vie, mon frère, ma soeur. Alors que les autres sont dans la sécheresse, il est capable de t'apporter, d'arroser ta vie, comme il avait fait à la veuve de Sarepta, mon frère, ma soeur. Il est capable, mon frère, ma soeur, même si la sécheresse, même si, bien aimé, il y a une saison atroce, toi, il peut arroser ta vie. Tu peux vivre ton printemps, mon frère, ma soeur. Mais en le vivant, bien sûr, tu peux le vivre si tu n'es pas dans le Seigneur. Tu ne peux que le vivre en étant dans le Seigneur, en étant en Jésus, en accueillant Jésus, en accueillant la parole, en vivant la parole, mon frère, ma soeur, ta vie fleurira. Et que son nom soit béni. Amen. Voilà, bien-aimé, ce que j'avais pour toi ce matin. Que Dieu te fasse du bien. Nous sommes dimanche, le premier dimanche, bien-aimé, du mois de février de l'année 2026. Alors, tu connais ce qu'il reste à faire. Dieu t'a donné 6 jours pour vaquer tes occupations. Et il s'est choisi dimanche comme jour pour lui. Alors, tu peux aller à l'église pour adorer le Seigneur. Tu peux aller à l'église pour le dire merci Seigneur parce que tu es Dieu. Tu peux aller à l'église pour dire merci de m'avoir introduit dans cette nouvelle saison. Tu peux aller pour bénir ton Dieu. Et si tu es en Île-de-France et que tu ne sais pas où aller, je t'inviterai à te joindre à moi. Cet après-midi à 14h30, 40 boulevard de Nel à Champs-sur-Marne, RER A, Champs-sur-Marne, tu descends à Champs-sur-Marne, c'est à 500 mètres de la gare, tu marches. Ou tu m'appelles inbox, je t'orienterai, je t'indiquerai. Que Dieu te fasse du bien, qu'il te bénisse encore. Et nous retrouverons dans 14 jours dans la même joie de partager la parole de Dieu, dans la même joie d'exhorter une personne. Et que Dieu te fasse du bien et à très bientôt. Shalom à toi, bien-aimé.